Allez. Épuisé et blessé, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Velen. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Une illusion. Toi, t'emportes un seul et tout mec. Alors qu'ils nous maudissent. Ah, pauvre Tony. C'est toi qui as porté du vin aigre. Que faites-vous ici? Comment? Et d'où vous sortez? De la lune? On fait des offrandes au Tout-Puissant, pardi. Vous aussi, il vous écoutera. Si vous lui donnez ce qu'il demande, vos offrandes, il les a rejetées et maudit tout le village. Ce Tout-Puissant, comme vous l'appelez? Jamais entendu parler. C'est un nouveau dieu? Non. Il est ancien, vénéré par nos ancêtres. D'après eux, il s'est passé ça. Roslav d'Orton est venu ici ramasser du bois. Là, sans raison, v'là qu'un buisson s'embrase. Et Roslav, il entend une voix qui sort de terre, qui exige offrande et soumission. Depuis, on vient porter des offrandes. En échange, le Tout-Puissant veille sur nous et nous protège du mal. Ça crève les yeux. Quel est le problème avec vos offrandes? Pas la peine de se moquer, hein. Voyez bien qu'on a rapporté des miettes. Avant la guerre, j'aurais pas donné ça à mes chiens. Et qu'est-ce qu'on y peut? Les temps sont durs. Et ça va pas s'arranger. Le Tout-Puissant dit que s'il a pas sa ration de lard et un tonneau de bière, les rivières, elles vont grouiller de grenouilles et que les sauterelles, elles vont boulotter nos récoltes. Je pourrais intercéder en votre faveur auprès de ce Tout-Puissant. Mon petit doigt me dit qu'on pourrait trouver un arrangement. Ma foi, ça mange pas de pain. Pour y causer, faut se tenir devant l'autel et beugler. Tout-Puissant, aide un pauvre R dans le besoin. Et qui sait, il écoutera peut-être un étranger. Ô Tout-Puissant, aide un pauvre R dans le besoin, s'il te plaît. Pourquoi déranger mon divin sommeil, mortel? Pour demander à votre divinité de lever la malédiction que vous avez lancée
Ces paysans n'ont vraiment pas... Qu'ils présentent des offrandes convenables, sans quoi ils subiront la sécheresse, la grêle, les tremblements de terre, les avalanches. J'ai parlé. Des avalanches, ici. Par quel miracle? Pas de réponse du Tout-Puissant. Nous finirons cette conversation quand je l'aurai trouvée. La voix venait du sous-sol. Quoi? Qui ose déranger ma divine incarnation? Gérald de Rive. Enchanté. Je m'attendais à voir un Tout-Puissant de chair et d'os, mais pas de cette corpulence, engraissé sur le dos de ces malheureux paysans. Sur le dos? Le dos? Et pas un mot sur ce que je leur donne en retour. Bénédiction, absolution, conseil éclairé. Ces gens en ont grand besoin. Je veillerai toujours sur eux s'ils remplissaient leur contrat. Mais dernièrement, ils présentent des offrandes lamentables. Prélevés sur la maigre pitance de leurs enfants. Et pour couronner le tout, tu leur lances une malédiction. Que je lèverai quand j'aurai des offrandes dignes de ce nom. Dois-je me contenter de l'écailler? Pas question. Tu peux le leur répéter. Tu moisis dans ce trou depuis longtemps? Depuis un siècle environ. Un hiver, je m'abrite ici. J'allume un feu si intense qu'il se propage aux buissons en surface par les fissures. La fumée me fait tousser. Et soudain, j'entends un paysan. Une voix de nulle part, il dit « Un miracle !» Ce jour-là, je suis devenu un dieu. Disons plutôt un parasite. Admettons. Mais quelle différence avec Freya ou Mélitel, qui exigent prière et offrande sans rien donner en retour? Moi, au moins, je parle. Écoute-moi bien, gros lard. Soit tu te contentes de ce qu'on te donne, soit je te donne à manger au corbeau. Foutu réformateur. Bon, entendu. Je me serre la ceinture. Mais jusqu'à la fin de la guerre, pas un jour de plus. Si tu remontais à la surface, pour voir si j'y suis... Du nouveau? J'ai parlé à votre Tout-Puissant, face à face. Et... il nous pardonne? Oui, il a promis de se contenter de tout ce que vous lui porterez. Qu'est-ce que je disais? Le Tout-Puissant, il comprend tout. Il pardonne tout. Merci, sorceleur. Oh, une dernière chose. Vous saviez qu'il y a une crypte sous cette colline? Allez la visiter un jour. L'architecture est fascinante. On y va.
Du nerf, Ablette. Blanc, je t'attendais. Pas de Approche. On se connaît? Pas personnellement, mais je t'ai vu bien souvent. C'est un don. Je vois l'avenir, y compris le tien. Mais pas gratuitement, j'imagine. Je demande peu. Si tu as un morceau à manger, Ces visions remontent à loin. depuis tout môme. Une fois, ma mère m'a emmené voir une sorcière. Je suis tombé dans son chaudron plein de magie puante. Vraiment? Pour dire le vrai, quand j'étais tout gosse, j'ai pris un gros caillou derrière la tête. C'est depuis ce jour les visions bizarres. Tiens, Merci. Une belle offrande, qui vaut bien une vision. très bien. Allons-y. Je vois un loup blanc pénétrer dans une caverne sans fond. Il chante un hymne de démence et de désespoir. Invoque ce qui n'est pas mort et ne peut pas mourir. Ce n'est pas l'avenir. J'ai déjà vécu ça. Et tu as dû en entendre parler dans une balade. Avec l'âge, mon troisième œil se brouille. Mais si tu m'apportais de la racine de dragon... C'est une plante rare. Rare, en effet, mais qui poussait naguère dans une caverne au sud-est d'ici. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, Je voulais vous demander... oui, je sais jouer au Gwent. Et oui, je veux bien mettre en jeu la carte la plus rare de ma collection. Vous lisez dans mes pensées? Disons que les dieux m'ont offert un certain don de clairvoyance. Un don bien pratique, mais assez limité malheureusement. Je peux éviter toutes les fientes d'oiseaux du monde, mais mon don ne m'a jamais aidé à gagner au Gwent. Jouons alors.
Tel est le triste lot de l'oracle. Je sais déjà où trouver les meilleurs bolets de l'automne prochain. Mais pour ce qui est du Gwent, ça m'échappera toujours. Belle victoire. Prenez cette carte, vous l'avez bien méritée. Vous connaissez d'autres joueurs de Gwent? Velen ne compte qu'un adversaire à votre taille. Un certain Adi, au village de Aubreuil. C'est encore qu'un môme, pas plus que quelques étés sous la ceinture. Mais ne vous fiez pas à sa jeunesse. Puisse demain être meilleur qu'hier. Racine de grain. Est-ce que ça aide vraiment le vieil homme à voir l'avenir? Allez, Hugh! Oh, te revoici. Voilà ce que tu m'as demandé. Merci. Cela va prendre un petit moment. Je vois un loup qui avance pas à pas vers une tour solitaire au milieu du blizzard. Il suit l'hirondelle. Mais l'hirondelle, sourde au hurlement du loup, vole toujours plus haut, consciente du fait qu'il s'agit de son dernier envol. Est-ce toi, Tessé? Qu'il en soit ainsi. Cherche les signes. Le monde périra sous les glaces et renaîtra sous un nouveau soleil. Il renaîtra du sang ancien
Den Iker, d'une graine plantée. La prophétie d'Itlin. Laisse-moi. Pars. Tout de suite. Je serais moins fier quand les hommes du baron... Paraît que les Nilfgaardiens sont complètement différents. Comment ça? Leur queue est différente, c'est ça? Non, leur odeur. Ils sentent pas pareil que nous autres. Je me demande quelle traînée va se donner aux esclaves noirs pour Madame Blanche. On gagne pas à tous les coups, même si rien ne peut essayer. Ya! Mirontaine. Olbrook s'en va en guerre. Passez quand reviendra. Passez quand reviendra. Humain, camp d'armée de Redania ici. Pas passer, pas voler bateau. L'armée de Redania. Elle est cachée dans tes poches? Ici que troll. Humain pas voir. Troll, soldat de roi Ravodid. Ordre garder les bateaux. Ils sont dans un sale état, tes bateaux. Troll, garder les bateaux. Mais pas de bois pour faire clôture. Sauf bois bateau. Alors, troll, faire clôture avec bateau. Comme ça, bateau, gardez bateau. Qu'est-ce que tu fais dans l'armée? On t'a recruté? Hein? Ah, soldat humain venir. Chef dire surveiller bateau. Paysan voler bateau, paysan. Troll, pas bien comprendre. Moi, je comprends. Les Redaniens ont volé les bateaux des paysans et ils ont eu peur que les paysans les reprennent. Et ensuite? Chef partir, soldat boire.
et chantez. Chantez beaucoup. Troll écoutez. Après, paysans venir avec bâton pointu. Troll vouloir aider armée. Courir. Crier paysans, crier soldats. Pousser doucement, mais tous tomber, soldats aussi. Mais ordre garder bateau. Surveiller. Troll soldats maintenant. Troll chanter aussi. Humain écoutez. Non, merci. Je t'ai entendu tout à l'heure. Dis-moi, où sont les corps? Je n'en vois aucun. Troll fin. Pas jeté, non. Paysans bons. Amis soldats moins bons. Mais ragoût toujours bon. Je comprends. À la guerre comme à la guerre. Humain soldat aussi. Non. Troll faire humain soldat. Troll chef. Dire trouver peinture. Humain donner peinture. De la peinture? Comment ça? Peinture. Peinture. Rouge peinture. Blanc peinture. Peinture dans ville. Mais troll pas bouger. Troll garder bâton. D'accord. D'accord, je vais essayer de trouver de la peinture. Humain gentil. Armée Redania pas oublié. Contre Nilfgaard. Contre l'ennemi. Partout où le devoir fait signe. De traitement de tout le pays. Nous remonterons vers les lignes. J'arrive pas à croire que Nienk était une sorcière. C'était une petite vieille si tranquille. Elle avait un chat noir, des verbes séchés, plein sa bicoque. Longue vie au roi. On n'arrivera jamais à Whitford. Une de bandits et de Du déserteurs. Velchès. Je t'assure, elle était énorme. Une belle anguille. Grande comme moi et grosse comme moi. Hé Plus vite, nos hommes. Que vous faut-il? Si je ne l'ai pas en stock, dites-moi tout et je l'aurai demain. Voyons ce qui pourrait m'intéresser. J'aimerais jouer aux cartes. Je doute qu'il faille attendre demain pour ça. Le chevalier des contes de fées. Est-ce qu'il avait un cheval blanc ou des cheveux blancs?
cheveux blancs. Petit coup d'œil sur mes marchandises. Velchès. Pas d'argent. Son Altesse le roi Radovid est un souverain sévère et juste. Plus vite nos hommes battront les escadrons noirs, plus vite ils rentreront. Contre Nilfgaard. Contre Lacaillou au rapport. Tu as de la chance, j'ai justement de la peinture sur moi. Oh! 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 Il y a un problème? Peinture, bien. Mais... Troll pas savoir. Oui, en effet, c'est un problème. Humain savoir-faire. Troll ordre. Humain dire. C'est possible, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Zoiseau couleur. Zoiseau Redania. Comme bouclier. Je peux bien essayer, oui. As-tu un pinceau? Zoiseau beau. Joli. Joli. Vraiment? Bon, si ça te plaît, tant mieux. Humain gentil. Autre humain méchant. Troll merci. Le bon roi Ravodid a mis sa culotte à l'envers. Votre majesté est mal culottée. C'est vrai, me dit le roi. Je vais la remettre à l'endroit. Le bon, après pas savoir. Que le feu éternel éclaire votre chemin. Putain, chopez-le! Je vais te crever, Charogne! Sorcellerie! Arrachez-lui les couilles! Tu vas regretter que t'as pas entendu. Déjà combattu un sorceleur? Je vais te crever!
Une note ici. La recette d'une potion. À base de Kélidouane. Je ferais bien de chercher les endroits indiqués. Pitié, aidez-moi. Il a l'air plutôt sincère. Mais impossible d'en être sûr. Ça pourrait être un piège. Mon médaillon vibre. Mieux vaut enquêter. Un insigne de l'école du loup. Il est très ancien. Il est sec depuis longtemps. Ça doit être dû à une fièvre hémorragique. La lampe de Kera me serait bien utile. Pas par là. Vous m'y trouverez pas. Une énergie maléfique émane de ces eaux. Ce serait l'œuvre du spectre. Faites que perdre du temps. C'est ça, descendez. Le couloir de droite, oui. C'est par là que je me trouve. Un des êtres mentionnés par Reynald. Un autre indice? Quelqu'un cherche à me guider? Oui, c'est parfait. On fera par ici. Stop! Pas par là! Intéressant. Des os, du sang, du mucus séché. Sûrement des victimes de la brume écarlate. Des humains ont gratté ces murs avec leurs ongles. Les malades voulaient sortir, coûte que coûte.
Mieux vaut fouiller. Impossible de passer. Il doit y avoir un autre chemin. J'ai dû rater quelque chose. Je n'en peux plus. Dépêchez-vous. Les stalagmites. Détruisez-les pour me libérer. Enfin, je vous remercie, sorceleur. Vous n'êtes pas Reynald. Bien observé, quoique un peu trop tard. Je n'ai aucun contrôle. Vite, vous devez le tuer. Je ne vous laisserai pas quitter cette mine. Bien sûr que si. Je vais vous tuer, puis me répandre votre misère, infecter votre esprit. Avec votre force, j'écraserai quiconque se mettra en travers de ma route. Piégez-nous avec Irden, puis expulsez-le de mon corps. Utilisez-les ensemble. Empêchez-le de se régénérer. Il reprend des forces. Irden et Hard. Utilisez-les ensemble.
Reynald est mort depuis des siècles. Mais son corps ne s'est pas décomposé. Le miasme a sûrement ralenti le processus. Étrange. Je n'avais jamais vu d'armure pareille. Et ce médaillon, une tête de loup, mais elle est plate. Osmund a enfin envoyé quelqu'un. Les dieux semblent s'être souvenus de cette maudite vallée, finalement. Je vous remercie. Je n'en reviens pas qu'il soit parti. Par moments, je ne savais plus si j'étais moi ou le miasme. J'étais peut-être les deux. Ou bien ni l'un ni l'autre. Inutile de me remercier. Je dois quand même préciser que ce n'est pas Osmund qui m'envoie, mais un prêtre du feu éternel. Qui êtes-vous au juste? Votre médaillon en forme de tête de loup est étrange. Il n'a rien à voir avec le mien. Comment ça, étrange? Je l'ai conçu et forgé de mes mains, comme tous les sorceleurs de Kermoren. Bel ouvrage, mais je ne suis pas aussi bon artisan. Je tiens le mien de mon mentor, comme tous les sorceleurs de Kermoren. Ça devait être différent à votre époque. À ce propos, quand êtes-vous arrivé dans cette mine? C'était en 970 ou en 980. Je ne me rappelle plus. Ah, bon sang, mes souvenirs sont confus. Décousus. Reynald, c'était il y a plus de 300 ans. 300? Non. Au bout de 5 ans, 10 tout au plus, ils auraient envoyé quelqu'un à ma recherche. Osmund m'aurait retrouvé. Merde. Je suis désolé. Le miasme a eu de la chance que ce soit vous et pas un simple mortel qui arrive. Grâce à votre immunité, il pouvait posséder votre corps sans risquer de le détruire. Quelle cruelle ironie. J'ai dû mobiliser toutes mes forces pour l'empêcher de s'échapper. Jusqu'à ce que je nous enferme dans cette prison de sel, du moins. Avant moi, ils possédaient les malades. Ils étaient vite corrompus, déformés. Ils devenaient des morts, immortels, sauvages et stupides. Ces voix, ces torches, ce n'était pas vous, si? Vous vous posez la question? Le miasme voulait vous attirer ici. Moi, j'étais trop faible pour remarquer votre présence. Du moins au début. Que s'est-il passé? Comment vous êtes-vous retrouvé piégé avec le miasme? Des fidèles m'ont engagé pour le chasser. Mais dès qu'ils m'ont soupçonné d'être possédé, ils ont paniqué. Ils m'ont enfermé ici, sans la moindre hésitation. Ils auraient pu envoyer un exorciste ou même faire appel à un autre sorceleur. Quant à ces pauvres diables dont les eaux jonchent la mine, ils ont tous été abandonnés pour la gloire du feu éternel. J'ai vu ça. Le miasme a tenté de se faire passer pour un sorceleur tout à l'heure. Comment être sûr que vous êtes bien le vrai Reynald? Demandez-moi quelque chose que seul un loup peut savoir. Vous serez fixé. Vous êtes sûr d'être de l'école du loup au moins? Votre armure a une certaine ressemblance, mais sa couleur, les clous, les rayures verticales... À Kermoren, tout le reste de matériaux était pour moi. On disait que tout ce que je touche se transforme en or. Je peaufinais cette armure sur la voie. Elle devait servir de prototype pour toute l'école. Mais j'ai eu un fâcheux contretemps. Vous faisiez ça tout seul? Sans atelier? Vous avez raté votre vocation. Vous seriez forgé une jolie réputation comme tailleur ou armurier. Osmund avait aussi quelques idées d'amélioration. Il les notait.
Nous devions en discuter à notre retour à Kermoren. Je ne demande qu'à vous croire. Vraiment. Vous avez des preuves? Fouillez mon corps. Les schémas se trouvent dans la poche gauche. Ils sont à vous. Vous n'êtes plus sous l'influence du spectre, mais vous m'avez l'air agité. Je dois m'assurer que vous êtes en paix. Vous voulez m'empêcher de devenir ce que nous chassons. Il me reste une affaire à régler. Soyez un frère. Aidez-moi. Et je trouverai la paix. Je pourrais aussi incinérer votre corps sur un bûcher, comme l'exige la guilde. Vous m'obligeriez à quitter ce monde, chargé de douleur et de regrets. C'est le sort que vous me souhaitez, mon frère. Vous disiez qu'un prêtre vous avait envoyé. Amenez-le ici. J'aimerais lui parler. Pour apaiser mon esprit. Pourquoi? Vous comptez avoir un débat théologique? Qu'est-ce que cela changerait de lui parler? Laissez tomber, Reynald. Je le regarderai dans les yeux. Je lui demanderai ce que sa religion pense de ceux qui condamnent un homme à la mort et à la damnation. Ce garçon n'a rien à voir avec les prêtres qui vous ont enfermé ici il y a des siècles. Vous pouvez me les amener à sa place? Non? C'est bien ce que je pensais. Très bien. Mais juste pour échanger quelques mots, c'est tout. Je comprends votre ton. Mais n'ayez crainte. Je ne lui veux aucun mal. Et, quand bien même, vous seriez là pour le protéger, non? Bien. Je vais chercher le prêtre. Je ne comprends pas. Comment ont-ils pu laisser faire tous ces corps, ce sang? Je n'en savais rien. Reynald, je sais les horreurs que vous avez subies. Je pourrais peut-être vous aider, mais comment peut-on s'amender pour une telle tragédie? Un humble diacre comme moi... Diacre ou hiérarque, vous êtes tous pareils. Le feu éternel n'accepte que deux types d'individus dans ses rangs. Les criminels et les hypocrites. Regardez-le, c'est encore un enfant. Quelles atrocités a-t-il commises? Il a oublié un verset dans un hymne? Manger un beignet durant un jeûne? Son seul crime est d'avoir cru des hypocrites. Comme dit le prieur, il... Oh, au diable! Je me suis fié à leurs paroles toute ma vie, mais maintenant... Maintenant que je sais leur imposture... L'Église doit protéger les faibles, entretenir l'espoir. Mais, après ce que j'ai vu ici... que dois-je faire? Où vais-je aller? Que dois-je faire? Où vais-je aller? Il est question de vous? C'est vous, la victime? Vous êtes un héros. Vous avez empêché une catastrophe. Il est temps d'accepter votre sort. Que voulez-vous? Que vous faut-il pour y arriver? Ah, un héros. Autrefois, je me souciais de l'intérêt général. J'étais jeune, ambitieux, avec une forte envie de me battre. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, je suis juste fatigué. Je n'ai ni la force, ni l'envie de philosopher. Et je ne vais pas me réjouir du salut du monde. Le temps m'a privé de tout ça.
Vous avez peut-être perdu l'envie de vous battre, mais je connais quelqu'un qui l'a toujours. Vous n'avez pas besoin du soutien d'une église pour faire le bien. Vous y arriverez seul. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, sorceleur. Je ne vais pas rentrer à Novigrad. Je vais rester ici, transformer cet endroit, en faire un havre digne de ce nom pour les malades. Après tout, j'ai rejoint le séminaire pour servir les gens, pas l'église. Qu'est-ce qui me prend? Je résiste à un miasme rouge pendant des siècles, et je ne trouve pas la force de pardonner à ce garçon. C'est comme si la haine m'avait permis de garder la raison toutes ces années. C'était peut-être le cas, mais c'est fini. L'important, c'est le choix que vous allez faire maintenant. Votre sacrifice n'a pas été vain. Je n'appartiens plus à l'église. Je vais transformer ce tombeau, en faire un sanctuaire pour les vivants qui vous sera consacré, brave sorceleur. Votre rôle a été déterminant, Reynald. Pour lui, et bien d'autres. Un autre nom conviendra bien mieux que le mien. Je ne suis qu'un sorceleur, pas un saint, ni un faiseur de miracles. Et j'aime autant que les choses restent ainsi. C'est fini. Il est temps de partir. Par le feu éternel. Je crois... Non. Je sais ce que je dois faire. Mais... rejeter ces 20 dernières années, ce que je savais du monde... Tenez, votre récompense. Je vous remercie pour votre aide. Vous n'êtes pas obligé de tout rejeter d'un bloc. Il y avait une part de sagesse dans ce que vous récitiez. Possible, oui. Il ne me reste peut-être qu'à trouver la véritable lumière du feu éternel. Je dois peut-être la chercher ailleurs. Adieu, ex-diacre. Et bonne chance dans vos recherches. Si je trouve les notes d'Osmund dont parlait Reynald, je devrais pouvoir terminer leur armure. Il faudra que je fasse des recherches à la bibliothèque de Kermoren.
Les voyous, les pillards et les enfants de putain. Tous autant qu'ils sont. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je suis ici pour la vie. Vous avez un problème de monstre? Un problème. Elle est bien bonne. C'est pas un problème qu'on a, c'est tout un tombereau de merde. Un va savoir quoi rôde dans les bois et s'attaque à tous les convois qui ont le culot d'emprunter la grande route. On est à court de carreaux, de flèches, de vivres. La merde totale. On a envoyé une patrouille, on les a jamais revus. Le boulot est simple. Amenez-moi la tête de cette saloperie et vous aurez la prime, comme sur l'annonce. Inutile de marchander. L'intendant voudra rien savoir. Et je peux ajouter un sauf-conduit qui permet de franchir le pontard. Marché conclu? Ça me semble honnête. Je vais voir ce que je peux faire. Elle a dévasté le pont. En manque de câlins? Ayez pitié. Ne volez pas nos enfants. On va tous maudits si c'est vrai. Mon Dieu. C'est bien, Ablette. Du nerf, Ablette. Il ne reste rien. Soit quelqu'un a volé la cargaison après l'attaque du monstre, soit notre bestiole collectionne l'attirail militaire. Traces de griffes et de dents, les nécrophages s'en sont donnés à cœur joie. Et toutes ces plaies sont post-mortem. Des traces de griffes. Mais ici, une flèche. La tige a été brisée à ras. Des traces de pas. Un survivant? À moins que le monstre soit humanoïde. Quelque chose ne colle pas. Suivons ces traces. Je devrais jeter un œil aux alentours.
Un pas de plus, et tu te retrouves avec un trou tout neuf dans la tête, Doin. Que viens-tu chercher? Parle! Je dois parler à ton commandant. C'est important. Je ne te fais pas confiance. Je m'en suis douté dès que j'ai vu ton arc pointé sur moi. Et tu m'as toujours en ligne de mire. Je n'ai aucune envie de tenter un truc idiot, tu peux en être sûr. Je serai tout à fait tranquille quand tu m'auras passé tes armes. Les 2 épées. Donne-les-moi et je te conduis à Vernociel. Très bien. Je te suis. Vadgern? Bizarre. Nous n'avons vu aucun monstre. C'est fort possible, mais les Redaniens sont convaincus qu'un monstre rôde dans ces bois. Ils m'ont engagé pour le tuer. Eh bien, ils se trompent. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Il n'y a pas de monstre dans les parages. Pas de boulot pour vous. Ce n'est pas un jeu, des hommes sont morts. Des soldats sont morts. À la botte de Radovid. De l'homme qui tourmente les Enséides depuis la Grande Mer jusqu'aux Montagnes Bleues. Des soldats qui ont pris part à des massacres, torturé nos frères, violé nos sœurs. Je ne les pleurerai pas. Et pas question d'arrêter les attaques de convoi. Nous devons manger, tout comme vous. Voici tes options. Partir d'ici et oublier ce que tu as vu, ou mourir. Comme c'est pénible ce prêchi-prêcha, et hypocrite, vous êtes de vulgaires brigands. Ah bon? Dans ce cas, nous allons te traiter comme le ferait de vulgaires brigands. Divédé, Vadgern. Je devrais jeter un œil aux alentours. Un pas de plus, et tu te retrouves... Oh, je faisais juste une petite balade. Pour respirer un peu le bon air. Très amusant. Sauf que ça ne me fait pas rire. Epmé! Alors, allez, foi.
Allez! On gagne pas à tous les coups, même si rien n'intéresse. Méfiez-vous des poules. Ah. Oh. En voici enfin. Alors, Pas de monstres à proprement parler dans les bois. Rien qu'une bande d'elfes scoia'tael qui attaquaient les convois. Tenez, leur queue d'écureuil. des scoia'tael. Moi qui croyais qu'on avait exterminé cette vermine, et que le reste des non-humains en avait pris de la graine, je dirais qu'il faut encore en pacifier quelques-uns. Je vais faire dresser une liste des longues oreilles de la région et en pendre un sur 10. Ça devrait les calmer. Oui, certainement. Je vois qu'on est d'accord. Vous êtes un type bien. Tenez, la somme convenue et le sauf-conduit. Bonne chance. Je vais te faire avaler mon épée, mutant. Putain. Il a dévasté le pauvre. Il va sûrement le retrouver pendu d'une branche un de ces jours. Douce militaire. Quelqu'un qui C'est donc transporte une marchandise sur la route, il lui saute dessus, et s'il n'est pas décidé à tout leur donner, il se prend un coup de pied sur le rideau. Faut être juste au sol. de me lasser. Du nerf, Ablette.
clé préventive, vous voyez, face de fion. Ah oh. Oh, moi, plus je bois, plus j'ai l'esprit clair. Salutations. Ouais. Il paraît que vous avez un problème avec un monstre. Un hurleur, c'est ça? Ouais, il rôde dans le coin. Il boulotte les vaches et les chèvres. Et il attaque même les hommes. L'autre jour, Borzoï, le chasseur du vieux seigneur, l'a pris un coup de sang et s'est mis en tête de le tuer. Il a pris sa hachette et il s'est caché à l'entrée des champs pour lui tendre une embuscade. On l'a retrouvé les tripes à l'air et pendu aux branches d'un arbre comme une guirlande. Ça nous a pris une demi-journée pour retrouver tous les morceaux et l'enterrer. Je sais que les temps sont durs, mais à ce prix-là, je... D'accord. Je veux bien faire un effort. C'est vous qui allez risquer votre peau, après tout. Je crois qu'il est temps qu'un professionnel s'occupe de votre hurleur. Quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur cette créature? Ouais, Simco, le fils de Borzoï. Il a vu le monstre de ses propres yeux, mais... il est pas bien bavard depuis la mort de son père. Il est sous le choc, je crois. Je vois. Où est-ce que je peux le trouver? Chez moi. Sa mère est morte depuis longtemps, alors j'ai pris le garçon sous mon toit. On peut parler? Fichez-moi la paix. Calme-toi. Je veux simplement... Fichez-moi la paix, j'ai dit. Je veux venger ton père. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir ce qui l'a tué. C'est le hurleur. Personne vous a dit ça? Si. Mais ça ne m'aide pas beaucoup. Tu veux bien me le décrire? Me dire à quoi il ressemble? C'est comme un coq, mais très grand. Et avec une queue de lézard. J'ai entendu le chien aboyer, alors j'ai couru voir ce qui se passait. Et là, j'ai vu papa avec un trou dans le ventre. Il avait mal, il criait. Et moi, je voulais l'aider, mais je savais pas quoi faire. Tu n'aurais rien pu faire, crois-moi. Cette bête doit mourir. Et je vais m'en occuper. Prends soin de toi, mon garçon. J'y arrive. Ouais, j'y arrive. Je fous chier. Je dois aller faire pleurer le colosse. Les empreintes deviennent irrégulières. Le monstre s'est mis à tituber. Il était sans doute blessé. Son museau est couvert de sang. Il a chèrement vendu sa peau. Du sang, celui d'un monstre.
Les traces conduisent à la caverne. Incrocatrix. Du bruit. Ça vient d'en haut. Il est tombé au fond de la caverne. Je vais lui balancer une bombe. Ça devrait le faire sortir. Épuisé et blessé, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Velen. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Il est terré au fond de la caverne. Je vais lui balancer une bombe. Ça devrait le faire sortir. Il a dû trouver une autre sortie. Vite, je dois le rattraper. Le voilà. Cette fois, je vais lui régler son compte.
Plus vite. Sale gueule de les gens. Salutations. Ouais. Le hurleur ne vous embêtera plus. Merci, sorceleur. Voilà votre récompense. C'est pas grand-chose, mais... Comme on dit, un tien vaut mieux que deux tendras. Gardez l'argent. Avec un orphelin à nourrir, vous en aurez besoin plus que moi. Et ils disent que les sorceleurs, ils sont pas humains. Merci, sorceleur. Merci. Du fond de mon cœur. Buvons un coup. Allez. Gare à toi si vous dites quelque chose. Pas facile, moi. Je viens pour le contrat. Vous avez un problème, on dirait. Des tombes ont été profanées. Si c'était que ça. De temps en temps, une sale bête vient rôder près du cimetière, dévore un macabé tout frais et s'en va. Ça a commencé il y a pas longtemps. Je me suis dit, traîne pas dehors la nuit et barre bien ta porte. Et voilà qu'un marmot a disparu. Au cimetière? Non, au village. Le pauvre gosse. Jamais il serait venu ici tout seul. Et cette nuit-là, j'ai entendu comme pleurnicher. Et vous n'avez pas jugé utile de sortir vérifier? J'ai l'air d'une buse? Les monstres, je laisse ça aux sorceleurs. Je vais tâcher de voir ce qui s'est passé. Les ghouls déterrent les corps, mais elles n'auraient certainement pas enlevé un enfant au village. Enfin, ça ne coûte rien d'inspecter ces tombes.
La tombe a été retournée, récemment. Pour autant, l'odeur de cadavérine est ancienne. Rance. Où va me conduire cette puanteur? La sale bête qui vit ici a choisi un drôle d'endroit pour sa tanière. La créature utilise des outils. Elle est donc intelligente. Ou au moins habile. Quelqu'un a cuisiné. C'est un fémur humain. Un fémur d'enfant. Des crânes humains dans un cercle magique. Le monstre les utilise pour puiser des forces du site d'énergie. Surtout une guenaude sépulcrale. Elle utilise les crânes pour puiser l'énergie. Cela l'a rendue suffisamment sûre d'elle pour s'aventurer au village. Je dois prendre les crânes pour l'obliger à retourner au cimetière. Je lui tomberai dessus là-bas. Voilà qui devrait l'énerver. Il ne reste plus qu'à patienter au cimetière. Elle s'y rendra sûrement à la nuit tombée. Sale voleur qui pique mes crânes à moi. Il a qu'à déterrer les siens. Et la voilà. Ya. Vous n'êtes pas un homme du baron, si? Je viens pour le contrat. Et? Problème réglé. C'était une guenaude sépulcrale qui profanait les tombes. Et qui a enlevé le petit. Je vois. Et comment va le marmot? Je l'ai trouvé dans la tanière de la guenaude. Dans son chaudron, plus précisément. Il vous faut des détails. J'en avais déjà trop dit. Et ma récompense? Oh, j'ai pas oublié. Tenez, en vous remerciant pour le coup de main. Adieu.
Allez, Hu. Eh, messire, approchez pas du brouillard si vous tenez à la vie. Attention, messire. Un monstre rôde dans les marais. Surtout, n'entrez pas dans le banc de brouillard. Parlez-moi un peu de ce monstre. Je l'ai vu qu'une fois. Et encore, de loin et au crépuscule. Au début, j'ai cru que c'était un homme. Mais ensuite, j'ai vu ses yeux rouges comme la braise. Et ses longs crocs. Humanoïde et nocturne. À quand remonte la première attaque? La semaine dernière, je dirais. D'abord, Borin a disparu. Et puis Mérek et Tom Hill sont partis le chercher. Et ils ne sont jamais revenus. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. Plus personne n'ose aller dans les marais. Les campements sont déserts. Et pourtant, vous ne trouverez pas de meilleure tourbe dans toute la région, vous pouvez me croire. Je vous crois, mais revenons à nos moutons. C'est vous qui avez posté l'annonce à Cutérier? C'est bien moi, oui. Un scribe m'a demandé une douzaine d'œufs pour l'écrire. Au moins, quelqu'un l'a lu, c'est déjà ça. Je peux vous aider, mais pas gratuitement. Bien sûr, bien sûr. Toute peine mérite salaire, non? Bon, je vais me mettre au travail. Où est le monstre? Au sud, pas loin d'ici. Mais attention à vous. L'air des marais est toxique. Il pique les yeux et brûle la gorge. On a l'impression d'avoir avalé des ronces. Ce n'est pas un brouillard ordinaire. L'odeur est presque métallique. Chose ici.
Ces empreintes ont été effacées par magie. Ça commence à devenir intéressant. Différentes traces de griffures. Ils étaient plusieurs. Il n'a même pas eu le temps de sortir son arme. Le monstre lui est tombé dessus sans prévenir. C'est sans doute un vieux brumelin, caché derrière une illusion. Le ciel se dégage. Quelqu'un a créé une illusion ici.